Histoire du très court métrage, le dernier de la semaine. Celui-ci, il est un peu particulier. Peut-être que vous avez été un peu déçu parce il n'est pas vraiment construit avec un schéma narratif classique. Il est moins drôle que les autres, mais il est vraiment très 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 beau. Et puis il y a plusieurs raisons qui justifient mon choix. Tout d'abord, le texte que l'on entend, je vous invite vraiment à le réécouter plusieurs fois, peut-être même à le lire sur Internet. C'est une poésie de Jacques Prévert. Vous savez à quel point j'adore Jacques Prévert. Et puis ce texte, il est assez profond. Jacques Prévert, souvent on apprend ses poésies avec les petites classes parce qu'on pense que c'est un poète pour les petits. Mais quand on réfléchit un peu à ces textes, on se rend compte que c'est aussi de la poésie pour les grands, voire même pour les adultes. Donc là, c'est l'histoire de deux escargots qui se rendent à un enterrement. Et comme ils sont très très lents, ils arrivent un petit peu après l'enterrement. Et puis il y a le soleil qui discute avec eux et qui leur fait passer pas mal de messages intéressants. Donc vraiment, ce texte est très beau, je vous encourage à l'écouter. J'ai choisi ce dessin animé aussi parce que la technique qui a été utilisée pour créer les personnages, j'aime beaucoup, hein, vous regarderez de très près. Ce sont que des éléments naturels, ce sont des nids de guêpes, des écorces, des morceaux de bois, des herbes qui ont servi à créer tous les personnages que l'on croise le long du dessin animé. Ils sont tous exposés à Lyon d'ailleurs, au musée du cinéma. Et donc là, ça s'appelle du land art, hein, quand on utilise des éléments naturels pour créer des personnages, des objets. C'est une activité que vous pouvez faire aussi si vous avez la chance d'avoir un jardin, ou même si vous sortez récupérer quelques trucs dehors avec une pomme de pin, des écorces, des feuilles. On peut assez rapidement faire des petites sculptures des personnages. Donc je l'ai choisi pour ça aussi. Et puis je l'ai choisi aussi parce que le film a été réalisé par Jeunet. Alors Monsieur Jeunet, c'est qui? Je crois que c'est Jean-Pierre, son prénom, Jean-Pierre Jeunet. C'est un réalisateur de films qui a fait l'un de mes films vraiment préférés que je vous encourage à voir avec vos parents si vous en avez l'occasion. C'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il a fait aussi un autre film que vous pourriez voir qui s'appelle Un long dimanche de fiançailles. Donc ce sont des films très poétiques, très drôles, très beaux, très bien construits. Bon, ensuite, Jeunet, il a aussi tourné Alien 4, je crois. Enfin, il a aussi fait du cinéma avec les Américains. Mais ce sont ces films plutôt sensibles et poétiques que j'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion pendant les vacances de voir Amélie Poulain, ce serait vraiment, à mon avis, une très bonne idée. Voilà, on est bientôt en vacances, vacances un peu étranges, hein, mais vacances quand même. Comme promis, je vais vous laisser tranquille un petit peu pendant les vacances. J'espère que vous avez profité intelligemment de l'écran. J'espère qu'aujourd'hui vous avez pris le temps ou vous allez prendre le temps pour les vacances de regarder le C'est pas sorcier sur la question d'où viennent les Français. Il est vraiment très 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 intéressant parce qu'il y a une étude de la population, donc vraiment l'étude de la classe d'âge, comment ça fonctionne, le vieillissement, le rajeunissement d'une population. Donc ça c'est vraiment de la géographie. Et puis en même temps, il y a toute une explication sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous la même couleur de peau en France. Donc les différentes vagues d'immigration, comment l'histoire explique le fait qu'il y a eu d'abord des Polonais, puis des Italiens, des Espagnols, des Algériens, des Marocains qui sont devenus français, etc. Donc ça explique bien d'où vient notre nation. Voilà. C'est aussi une façon de se sentir unis et soudés face à la petite épreuve que nous traversons, même la grande épreuve, il faut bien le dire. Voilà, donc de l'écran intelligent, j'espère que vous en avez profité. Et puis, Histoire du cinéma reprendra avec un peu de chance en classe, avec École et Cinéma et tout ce qu'on pourra faire ensemble. Et sinon, ça continuera par Internet. Voilà, à très 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 bientôt pour de nouveaux films.